Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial du Seb Show où je parle des changements qui vont être apportés par rapport à Twitch à partir du mois de septembre. Ça concerne pas toute la communauté du Seb Show, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Il y a plusieurs personnes qui me suivent pas sur Twitch, mais cette vidéo-ci est vraiment pour ceux qui veulent connaître un peu les changements qui vont être apportés par rapport à cette plateforme-là, vu que c'est du direct et comment je m'y prends un peu en arrière. J'ai des raisons pourquoi j'apporte ces changements-là. Principalement, c'est parce que ça fait un an, pas tout à fait un an, ça fait environ 10 mois qu'on travaille autant avec Twitch, avec YouTube. Euh, Twitch, j'ai mis beaucoup d'énergie pour, je pourrais dire, stabiliser la chaîne de Twitch. Au début, c'était, on pourrait dire, coup-ci, coup-ça. Il y avait des ratés énormément. J'ai travaillé énormément sur le design, sur ce que je faisais en jeu. Donc, l'éclairage ici, on pourrait dire dans mon studio, si on peut appeler ça un studio. Mais, donc, j'ai travaillé énormément par rapport à Twitch. Je voulais faire la même chose avec YouTube. Euh, YouTube a eu un gros... Ben, en fait, plusieurs problèmes. Le premier a été que j'avais besoin d'une expertise supplémentaire par rapport à YouTube. J'étais pas capable de faire tout seul. Et l'expertise que j'avais, du moins en début 2018, j'avais pas accès à cette expertise-là. Donc c'était un de mes amis qui malheureusement est tombé malade. Il va mieux maintenant, mais je veux dire, j'ai pas voulu lui imposer la tâche de m'aider à monter la chaîne de YouTube. Et j'avais pas le temps ni l'énergie pour je pourrais dire, approfondir mes connaissances par rapport à YouTube au point et faire du montage, des choses comme ça. Fait que je vous ai souvent promis des choses par rapport à YouTube et j'ai pas été capable de livrer la marchandise. Ça a été une des premières raisons. La deuxième raison est que, comme vous savez, l'automne dernier, j'avais encore ma maison. J'avais énormément d'espace de tournage. J'avais beaucoup de murs libres, j'avais beaucoup d'espace pour manœuvrer, j'avais un environnement particulier aussi que j'aurais pu vous faire découvrir, que ce soit la forêt qui était derrière chez nous et autres. Sauf que j'ai déménagé. Donc, et je suis dans un espace beaucoup plus restreint maintenant, et ça fait en sorte que d'installer tout mon setup de studio, on pourrait dire, pour faire des vidéos sur YouTube était beaucoup plus difficile. Présentement, je suis encore incapable de vraiment monter mon fond vert que je possède, faire tous les arrangements avec tout l'éclairage et tout, parce que j'ai un studio on pourrait dire, de tournage, un limo studio, donc quand même de grosse qualité. Et présentement, j'ai pas la possibilité de l'utiliser. Donc là, présentement, j'essaye justement de trouver des solutions pour l'installer où je suis, dans un environnement où ça va être quand même sombre pour avoir un bon éclairage, pour pas que ça twiste un peu trop les choses. En tout cas, bref, ça, c'était mon deuxième point contre YouTube. Contre les vidéos YouTube, dans le fond, qui m'ennuie. Le troisième point est que les règles de YouTube ont changé, je pense c'est au début 2018. Ce qui a fait en sorte que j'étais partenaire avec YouTube et j'ai tombé en bas des critères, ce qui fait en sorte que je le suis plus. Euh, je dis pas que c'était énorme ce que ça pouvait apporter, mais c'était quelque chose qui me permettait au moins d'investir dans les vidéos. Ce qui malheureusement a cessé. Alors c'est pour ça que au début 2018, j'ai eu un choix un peu à faire de dire, ok, je mets-tu mes énergies sur Twitch, je mets-tu mes énergies sur YouTube, est-ce que je mets mes énergies ailleurs, sur d'autres projets? Et finalement, j'ai mis mes énergies sur Twitch beaucoup plus. Donc, de bâtir un peu la communauté, de monter, d'avoir différents jeux. Et je suis allé un peu agressivement dans le sens que j'étais 6 soirs semaine. C'était intense. Et j'ai pas toujours été capable de respecter le 6 soirs semaine, mais majoritairement oui. Euh, Sauf que là, ça fait 10 mois que je le fais. Euh, et là, j'ai eu des constats, j'ai vu des choses où ce que j'ai de la perte de temps, d'un sens. J'ai des choses où je pourrais dire que euh,
je mets de l'énergie, pas nécessairement inutilement, mais pour très peu de retour, OK, derrière ça. Et c'est un peu ça aujourd'hui parce que là, maintenant que Twitch est bien monté en mon sens, que je suis à l'aise avec le logiciel, que je connais les logiciels de production de Twitch, que je connais le site, que je connais les règles, que la communauté est quand même assez stable, qu'on a des gens même de la France, de Belgique, on a des Américains qui viennent à l'occasion. Souvent, ils parlent pas, mais ils viennent quand même pour voir le Twitch. J'en connais certains qui sont comme dans ma guilde avec World of Warcraft. Euh, Ça fait en sorte que j'ai pris des décisions pour dire, OK, parfait, maintenant qu'on a bien rodé le système de Twitch, on va faire des modifications, pas pour me libérer du temps libre nécessairement, mais pour que je puisse transférer un peu d'énergie vers YouTube. Que je puisse transférer de l'énergie pour commencer à bâtir ma vision de YouTube, de monter le Seb Show par rapport à YouTube parce que je l'ai complètement délaissé. Je fais mes petites vidéos, vous le voyez un peu, par rapport à Big Brother, j'ai fait un peu par rapport à Survivor, mais on s'entend que je mets pas l'énergie que je voudrais. Souvent, c'est des vidéos qui sont faites sur le fly. Même s'ils durent une demi-heure, c'est fait sur le fly. Là, je me dis, hey man, j'ai 45 minutes devant moi. OK, je tourne. Puis, souvent, tu sais, je respecte pas mes échéanciers par rapport à mes vidéos. J'ai beaucoup de difficultés parce que je mixe un peu Twitch, mon travail, mes autres projets. Je mixe tout ensemble et là, ça fait un genre de melting pot un peu chaotique, je pourrais dire. Et là, il faut que j'organise un peu mes choses. Puis c'est ça, dans le fond. L'étape que j'en suis rendu, là, c'est d'organiser mes choses pour me libérer et pour rendre ça plus cohérent. On pourrait dire ça de même. Donc, là, c'est Twitch qu'il faut que je réarrange comme il faut. Et donc, je vais commencer par, dans le fond, faire la liste un peu de tous les changements qui vont être apportés à partir de septembre. Il y a un changement majeur, qui affectera pas beaucoup d'entre vous, puis c'est un peu pour ça que je fais ce changement-là, mais qui affecte autant Twitch que YouTube. Je vais cesser l'utilisation de Twitter. Au début, j'étais pas sûr de l'impact de Twitter. Beaucoup de gens disaient, ah, ben, il faut que tu sois sur Twitter. Les gens sont sur Twitter, puis le monde parle. Et je me suis rendu compte que Twitter, il n'y a pas tant de Québécois qui utilisent Twitter de façon régulière, je pourrais dire. Oui, on en a, mais moi, personnellement, il n'y a pas grande personne que je connais qui utilise Twitter. Et vous êtes très peu nombreux quand même à m'avoir ajouté sur Twitter. Et c'est toujours une étape supplémentaire que je me rajoutais systématiquement tous les soirs à toutes les vidéos, d'embarquer sur Twitter, d'aller voir sur Twitter. Des fois, vous m'avez laissé des messages, je vous ai pas répondu. Ça, je m'en veux d'un sens parce que ma promesse, c'est toujours d'essayer de répondre à tous vos commentaires. Là, je suis en train de le faire aussi avec YouTube, puis ça m'énerve de laisser vos commentaires de côté parce que j'ai juste pas le temps d'y répondre. Fait que Twitter a pas un assez gros impact, autant pour YouTube que pour Twitch. C'est un peu la même décision que j'avais pris au tout début avec Instagram, puis Snapchat, puis les petits cossins de main. J'étais comme, ça me donne-tu vraiment de quoi à moi? Est-ce que ça améliore le produit que je vous offre? Et la réponse était non. Et Twitter, au fil des mois, je me suis rendu compte que ça n'emmenait pas de plus-value non plus, que la majorité des gens qui m'avaient ajouté sur Twitter m'avaient déjà sur Facebook. Fait que, à part suivre certaines productions comme j'ai fait avec Production J ou des trucs du genre, l'apport de Twitter est insignifiant à l'heure actuelle. Peut-être qu'un jour, il va le devenir beaucoup plus, je le réactiverai peut-être, mais là, pour l'instant, je vais complètement mettre Twitter de côté. Fait que pour ceux qui me suivent sur Twitter, ce vidéo-ci, c'est comme le dernier que je vais poster, que je vais mettre sur Twitter. Attendez-vous à pas en avoir d'autres là, par rapport à ça. Vous êtes mieux de me rajouter sur Facebook. Vous êtes mieux de me suivre sur YouTube ou sur Twitch directement. Twitter va complètement prendre le bord, puis je vais aller gagner du temps. Là. Même si c'est quelques minutes, si c'était là, c'est quand même du temps puis de l'énergie que je dépenserai plus. La deuxième des choses, toutes les notifications que je mets sur Facebook.
Le problème est que quand m'en vais en stream sur Twitch, je faisais toujours un message pour avertir les gens de dire hey, ben, je m'en vais en Twitch. Et en mon sens, après avoir jasé à beaucoup de monde qui viennent sur mon Twitch, la majorité ne suffit pas vraiment à ces messages-là. Fait que, bon, je les rédige, je mets les liens, je fais. Mais à part à quelques occasions, comme j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit ah oui, ce soir-là, j'y aurais pas repensé si t'avais pas mis le lien, mais j'ai pas l'impression que ça a un impact massif. Donc, je vais arrêter d'écrire. Je l'ai testé à certains moments. J'ai testé le fait de OK, ben j'écris pas sur Facebook, puis je vois c'est quoi qui se passe. Tout. Et je pense sincèrement que ça. Encore là, comme Twitter, ça n'amène pas assez pour l'énergie ou le temps que je mets à écrire ces messages-là. Même encore là, si c'est quelques minutes qu'il faut que je réfléchisse. Et surtout, le problème de ces notifications-là que je mets sur Facebook, c'est que ça. Je pourrais dire, j'utiliserais pas le terme ça entache, mais ça foule mon mur Facebook. Donc, les vidéos YouTube que je mets, souvent deviennent perdues dans la liste de mes nouvelles sur mon mur. Et ça, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça. De ce côté-là, je suis d'accord. On a de la difficulté à différencier, OK, ben c'était quoi les soirs de stream versus les vidéos qu'on a mis sur YouTube. Fait que quand il y a quelque chose d'important, on dirait que ça se fond dans la masse de toutes les notifications que je mets par rapport à Twitch. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est de bâtir soit d'améliorer, de changer l'image ou de simplement rajouter les heures de stream sur ma banderole en haut de Facebook. Donc, pour ceux qui veulent me suivre, les horaires vont être directement sur la banderole. Suivez-moi directement aussi sur Twitch. Ça va être plus facile probablement. Je pense que ceux qui avaient à s'inscrire à Twitch et à venir me voir sont déjà inscrits et viennent déjà me voir sur une base régulière. Je pense pas que de mettre les liens à tous les soirs va emmener un crowd nouveau, là. Ou en tout cas, je suppose que non. Fait que vous pouvez oublier aussi les liens, c'est ça que je mets sur mon mur Facebook. Ça, c'est le deuxième changement que je fais. Le troisième changement, ça, c'est je pense, le gros changement, le changement qui va peut-être modifier un peu et qui va que certaines personnes vont peut-être être moins contentes. Mais encore là, c'est limité. C'est le fait que je ne mettrai plus mes streams sur YouTube. OK? Il faut que vous partiez avec le concept qu'au début, je savais pas de quoi ça aurait l'air vraiment de faire les streams. Et le but premier, parce que je sais que j'ai eu des gens qui m'ont critiqué, j'ai eu des messages, j'en ai vu aussi sur YouTube, des gens qui m'ont écrit en privé. Beaucoup de points négatifs sur le fait que je mets des streams complets sur YouTube. Le problème, en fait, il y en a plusieurs. Le premier problème, c'est exactement le même principe que mes notifications sur mon mur Facebook. Mes vraies vidéos se perdent dans l'amas de vidéos de Twitch que je mets sur YouTube. Ça fait en sorte que les gens, quand ils veulent obtenir une vidéo, veulent aller voir une vidéo de Survivor, de Big Brother, mais surtout les vidéos que les gens attendent beaucoup pour cet automne, donc mes critiques sur Occupation Double, sur peut-être XOXO, ça fait en sorte que les gens vont peut-être passer à côté de ces vidéos-là parce qu'ils vont être submergés dans l'amas de stream que je mets, les heures de stream que je mets sur YouTube. Les vidéos YouTube étaient pas faites pour nécessairement être vues. Et c'est un peu bizarre dit de même, mais pour moi, c'était de garder un historique. C'était un côté de faire comme, OK, ben on l'a fait, c'est le fun, on a passé tel jeu, on a fait telle chose, vous avez des archives. Pour moi, c'était comme un concept d'archive. On garde les streams en souvenir. Si vous voulez aller les voir, mais c'était pas le même hype que je voulais faire par rapport aux autres vidéos. Et finalement, ça s'est avéré que j'en avais tellement que ça prend énormément de temps à downloader ça, à uploader ça,
à faire les descriptions, même s'il y en a qui sont faites de façon automatique, je mets toujours des trucs quand même personnalisés où j'essaye un peu. Euh, Ça m'empêche de faire parfois autre chose sur l'ordinateur en même temps. Bref, tout ça fait en sorte que je regarde ça puis je me dis, s'il y avait 20 000 personnes qui écouteraient le stream sur YouTube, qui écouteraient mes vidéos de stream sur YouTube, je dirais, OK, ça vaut la peine. C'est du temps bien investi. Mais présentement, au début, il y a eu des fois des 40, 50 personnes qui écoutaient les streams. Là, maintenant, on est plus autour de 2, 3. Et ça décourage certains abonnés de voir autant de vidéos puis d'avoir toujours des notifications sur YouTube comme de quoi que ah ben oui, il y a un nouveau vidéo, ah ben oui, c'est un nouveau stream. Moi je pensais que c'était une vidéo de Occupation Double, de Big Brother, de Survivor. Puis finalement, ils tombent toujours sur des streams puis faut le dire, il y a plusieurs d'entre vous qui ils s'en foutent des streams, puis je vous comprends, dans le sens que c'est comme même moi, j'écouterais pas des streams complets ou j'en ai rarement écouté. Fait que je comprends le feeling, je comprends un peu le sentiment. Fait que, ouais, ben, moi, c'est pas ça que je recherche en étant sur ta chaîne. Fait que je vais commencer à enlever les anciens streams. J'en remettrai pas de nouveau non plus sur YouTube. Peut-être qu'un jour, et c'est un peu ça que je pensais, je me disais, il y a je pense que le meilleur exemple, c'est Mike Mattei aux États-Unis, qui lui a une chaîne pour ses vidéos, avec, bon, pour ceux qui le connaissent, Angry Video Game Nerd. Donc, il y a une chaîne dédiée à des vidéos bien spécifiques ou à du montage de ses streams. Et il a parti une chaîne à côté avec ses streams complets dedans. Donc, là, pour l'instant, ma pensée, c'est de dire, je pourrais peut-être garder mes streams en backup. Et un jour, si ça devient vraiment gros, que les gens le réclament beaucoup plus, faire une autre chaîne avec ça. Fait comme ça, les deux ne se mixeront pas ensemble. J'en suis pas rendu là. Peut-être qu'un jour, je vais juste flusher les streams et me dire, écoute, on s'en fout. Parce que les streams, c'est du direct. Il y a beaucoup de gens il y a des gens qui m'ont parlé qui comprenaient peut-être moins ce concept-là. Quand je fais un stream puis je mets le vidéo complet, c'est qu'on l'a vécu comme une semaine avant, en direct. Et moi, je parle aux gens, j'interagis avec les gens. Fait que, des fois, il y a des sujets intéressants qui pourraient intéresser mes followers, les gens qui me regardent sur YouTube ou sur Facebook, mais c'est pas l'entièreté du stream qui est intéressant de ce sens-là. La majorité du stream, on joue, on passe des jeux, on fait des trucs de même, puis on a du fun autour de ça. Fait que, bon, est-ce qu'il pourrait avoir du montage plus tard? Est-ce qu'il pourrait avoir... Ça, c'est sur la table, mais présentement, le fait de mettre les vidéos de mettre les streams sur YouTube, en mon sens, c'est une mauvaise idée et ça nuit à la chaîne de YouTube énormément. C'est préférable d'avoir 1-2 vidéos par semaine qui sont des vraies vidéos, ou ce que je vous parle comme je le fais là, que d'avoir des streams, 5-6 streams par semaine qui empiètent sur les vraies vidéos et que les gens ne se retrouvent pas, puis qu'à un moment donné, ils viennent écœurer d'avoir toujours des notifications, puis ils se désabonnent. Moi, à mon sens, c'est ça. Fait que je sais qu'il y en a plusieurs qui aimaient quand même que je mette mes streams. Pour vous, je suis vraiment désolé, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me gruge du temps. Mettre le stock sur YouTube, c'est vraiment, je perds du temps, je perds de l'énergie pour un apport qui est insignifiant à l'heure actuelle. Un jour, on verra. Présentement, ça vaut pas la peine. Fait que je pense que cette année, on l'a bien appris. Je suis content quand même d'avoir fait cette expérience-là, d'avoir testé ça, voir l'étendue de la portée de mettre les streams sur YouTube. Mais présentement, ma décision est faite que l'apport est peut-être plus négative que positive. Fait que dans ce temps-là, il faut savoir sacrifier. Fait que, bon, ensuite de tout ça, un autre changement que je fais, là, je faisais 6 soirs semaine de stream. Des fois, je faisais 1h30, 2 heures de stream. Là, ce que je vais faire, c'est d'éliminer 2 soirs. Donc là, présentement, je vais éliminer le mardi et le jeudi.
sur mes horaires de stream. Je ne streamerai plus le mardi et le jeudi. Premièrement, c'est les 2 soirs les plus faibles dans la semaine, généralement. Là, c'est les soirs où il y a moins de monde un peu. Au-delà de ça, c'est surtout aussi parce que je veux me donner de la latitude pour être capable de faire autre chose. Quand on travaille, exemple, et que on arrive de travailler, puis que je le sais que mon stream commence dans 1 heure, ben généralement, j'ai pas le sentiment de m'embarquer puis de faire une vidéo. Exemple de Big Brother ou autre. Et c'est un peu ça le problème, c'est que souvent après mes streams, je suis trop épuisé, là, j'ai comme pas le goût de rejaser pendant 20 minutes dans une autre vidéo, où j'ai peut-être plus la concentration. Fait que souvent, je remets mes vidéos YouTube à plus tard, toujours un peu plus tard, tu sais. Et je suis toujours en retard à cause de ça. Fait que, en éliminant des soirs comme le mardi, le jeudi, ça me permet d'arriver et de me dire, OK, ben ces soirs-là, vu que je ne stream pas, je vais faire mes vidéos. Ils vont être en temps, moi faire mes trucs pour que ça fitte bien dans l'horaire puis que je respecte mes échéanciers. Fait que je vais commencer comme ça, de ne plus streamer le mardi et le jeudi. Puis pour l'instant, ça devrait être quand même pas pire. Fait que je vais rester 4 soirs semaine. Je vais essayer d'étendre un peu le temps que je stream à tous les soirs. Fait que de compenser le temps, dans le fond, que je streamerai plus par rapport au mardi, jeudi. C'est peut-être plus facile comme ça. Puis on va voir comment que ça se passe à partir de là. L'autre raison pourquoi je fais ça, c'est que justement, je veux développer YouTube. Là, je suis rendu à l'étape de dire, OK, bon ben là, Twitch, c'est stable. Là, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais les choses que je fais. Là, on s'attaque à YouTube. Et j'ai besoin de plage horaire comme le mardi, le jeudi, même au pire, même relaxer, mais être capable de me dire, OK, ben j'ai relaxé le jeudi, le samedi, je me mets pleinement pour le fait de bâtir YouTube, de raffermir un peu mon concept de YouTube et de commencer à apprendre le montage de vidéos, à me setter un peu toute cette dynamique-là pour les mois qui s'en viennent, pour faire avec YouTube ce que j'ai fait avec Twitch, c'est-à-dire monter un bon concept, monter un bon projet. Maintenant, il ne fait que rouler. Ben, c'est exactement ce que je veux faire avec YouTube. Puis là, ben, de pousser les projets que je vous ai jasé plusieurs fois, que je n'étais pas sûr. Je vous disais, ouais, l'automne passé, je vous disais, au printemps, l'hiver, je vais essayer. Au printemps, j'ai pas été capable. Je vous disais, oh, peut-être à l'été, je vais être capable. Puis finalement, je les repousse tout le temps. Maintenant, c'est le temps d'arrêter le fait de les repousser tout le temps et de s'attaquer vraiment à la chaîne YouTube et la monter comme du monde. Fait que, une des choses que je vais faire au début, comme je vous disais, éliminer toutes les vidéos de stream. Je vais essayer de regarder aussi une des choses que j'avais moins au début de YouTube, toutes mes tags sur mes anciennes vidéos. Je vais essayer de réaméliorer toutes mes tags, de refaire mes descriptions comme du monde, de refaire tout ce qui a été fait par le passé, fait que de remettre à jour mon passé de YouTube et de bâtir sur le futur après ça. Fait que m'avoir moins de listes aussi, vu que j'aurais pu les jeux, m'a mieux regrouper mes choses. Fait que ça fait partie d'une image globale. Vous verrez peut-être pas les gros changements tout de suite, vous allez les voir graduellement, mais c'est pour emmener le fait que je vais emmener le Seb Show, on pourrait dire 2.0, que je veux bâtir, l'idée que je veux bâtir du Seb Show. J'ai réussi à le faire avec Twitch, mais pas avec YouTube encore. Fait que là, c'est le temps de pousser YouTube. C'est ce que je veux faire. Et là, cet automne, autant il y a des choses qui me passionnent côté politique, autant qu'on va avoir des shows avec XOXO, avec Occupation Double, qu'on va être capable de jaser. Fait que c'est le bon moment de le faire là. Fait que, fait que je vais mettre mes énergies là-dessus pour les prochains mois. Au-delà de ça, j'ai pour Twitch, encore une fois, je vais ramener, présentement on faisait juste du WoW depuis à peu près un mois, du World of Warcraft. Je vais ramener le concept d'un jeu rétro. Ça, c'est certain que je ramène un jeu rétro. Logiquement, c'est le dimanche. L'horaire que j'ai monté dans ma tête, puis sur papier, c'est le dimanche que je vais mettre un jeu rétro. J'ai pas décidé encore lequel. Là, j'ai plusieurs choix que je suis comme incertain. Là. C'est l'envie de jouer à ces jeux-là qui m'embête, on pourrait dire. Mais c'est sûr que je vais recommencer des jeux rétro pour qu'on joue à autre chose. WoW, c'est le fun. Il y a beaucoup de gens qui accrochent avec WoW, mais de mettre un peu de diversité, c'est toujours le fun aussi. Pour ce qui est de WoW,
j'ai pas encore décidé comment j'agençais mon horaire de semaine. C'est-à-dire, est-ce que je joue mon perso principal tout le temps? Est-ce que je rembarque parce qu'on a des persos secondaires aussi, comme Mad Martigan, que je vis toute l'aventure? Est-ce que je joue Mad Martigan le mercredi, puis Ulysse le lundi et vendredi? Ça, c'est ce genre de décision-là. Pour l'instant, je préfère garder l'image de dire, je vais jouer à World of Warcraft, puis je vais improviser qu'est-ce qu'on joue ce soir-là. Présentement, j'en suis là dans ma tête. Peut-être que je vais setter des soirs pour Mad Martigan et Ulysse ou même d'autres persos, mais présentement, ça va peut-être ressembler à ça. Fait que je pense que j'ai fait le tour des changements. J'ai élaboré beaucoup là, sur beaucoup de choses, mais l'important qu'il faut que vous reteniez de ça, c'est le fait que ma vision, c'est que Twitch est bien monté, Twitch est solide, il n'y a plus grande modification à faire par rapport à Twitch en mon sens personnel. Bon, peut-être le contenu par rapport à moi, les discussions que je peux avoir, il y a des petites choses comme ça, mais ça n'a plus rapport avec le fait de monter l'émission de Twitch, les shows qu'on fait de Twitch ensemble. Fait que maintenant, il faut que je mette mon énergie ailleurs pour monter les autres structures. Et en mon sens, il faut que ça passe par certains sacrifices en arrière de ça. Donc, c'est pour ça que Twitter, les vidéos, les notifications sur Facebook, toutes ces choses-là, c'était du plus qui, en mon sens, à l'heure actuelle, ne rapporte rien. Quand je vais, si un jour la chaîne devient hyper grosse, et que même j'en vivrais, on sait pas, mais si un jour ça arrivait, là, à ce moment-là, il y a peut-être des choses que je vais rajouter. Je vais peut-être repartir le Twitter. Je vais peut-être refaire des notifications parce que là, ça va être quelque chose qui va être bénéfique par rapport à la chaîne. À l'heure actuelle, en mon sens, je mets trop d'énergie sur des futilités pour peu d'apports que. Puis peut-être même une mauvaise réponse de vous là-dessus. Les vidéos sur YouTube de stream, c'est le meilleur exemple. Beaucoup, je dirais pas du backlash, mais beaucoup de gens sont contrariés de tout ça. Fait que je pense que faut que je mette mes énergies sur les choses positives. Faut que on travaille sur la suite des choses. Et je pense que ça va passer par ces changements-là. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Pour l'instant, je pense pas. C'est quand même une structure que je pense être capable de bien gérer. Mais autant quand je vais être rendu à YouTube, si j'ai des gros changements, je vais faire une vidéo pour expliquer ce qui se passe. S'il faut que je fasse d'autres changements aussi sur Twitch, je vais vous expliquer ce qui se passe. L'important là-dedans, c'est de toujours vous tenir à jour pour que vous compreniez le raisonnement de pourquoi je fais certaines choses. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps un peu aujourd'hui d'expliquer, bon, pourquoi je mettais les vidéos de stream au départ. J'avais beaucoup de gens qui me l'avaient demandé, de garder un historique. Peut-être qu'à l'époque, les gens n'avaient pas l'impression que j'allais en faire autant. Fait que de faire une vidéo de stream par semaine, pour eux, c'était normal. Rendu à 6, ça devient lourd. Peu importe, ça fait en sorte que ces décisions-là, je les ai réfléchies. Je me sens à l'aise avec ces décisions-là. Je pense pas que ça influence la qualité de Twitch du tout. Donc, on va aller de même pour le mois de septembre. Probablement que ça va être ce mode-là qui va se poursuivre pour les prochains mois. Et dans le fond, je vais vous retrouver dans une autre vidéo explicative éventuellement pour vous expliquer ce que je fais avec YouTube. C'est important pour moi de vous tenir à jour. Puis que si vous avez des questions, si vous avez des choses à commenter ou à améliorer, des commentaires, gênez-vous pas. C'est préférable, je préfère de loin quelqu'un qui va me dire, écoute, justement comme des gens qui sont venus me voir en disant, écoute, je perds les vidéos, les vraies vidéos sur YouTube dans ta liste de stream. Tu sais, je retrouve pas les vidéos, je sais jamais. Tu sais, je vois, il y a 5 nouveaux vidéos, puis là-dedans, il y en a un que c'était sur Big Brother. Je l'ai pas aussi tout douette parce que les 4 autres de stream l'ont empiété. Je préfère me faire dire ça que de me faire dire, comme j'ai lu dans un des commentaires, comme je me désabonne, tu fais juste jouer à des jeux, t'es un pas de vie, là. C'est comme, ouais, c'est comme, juste de commenter de même, c'est comme toi qui as un problème. On va dire. Je vais probablement répondre à la personne de façon écrite, mais bref, je vais élaborer plus ma pensée à ce moment-là. Mais c'est ça, pour moi, c'est important que vous critiquiez parce que
Comme je vous dis, ça fait 1 an que je fais. Ça fait 10 mois que je fais des vidéos. Là-dessus, j'ai eu 3 mois off que j'ai rien fait à cause avant de la maison parce que je n'étais pas installé. Mais moi, quand j'ai parti les vidéos l'automne passé, je ne connaissais rien. Rien, rien, rien. Je connaissais même pas Twitch. J'étais jamais allé sur Twitch vraiment personnellement pour écouter des streamers. Sur YouTube, je connaissais rien au fonctionnement de YouTube. Les salles de montage, les logiciels de montage, les logiciels de production, tout, tout était nouveau pour moi et j'ai tout appris sur le fly. Fait que les Twitter, ces choses-là, j'utilisais jamais rien de ça. Moi, la seule chose que j'utilisais, c'était Facebook à tous les soirs, puis c'était tout. Fait, fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'adaptation, beaucoup d'apprentissage là-dedans. Et ça veut pas dire que malgré tout ce que j'ai essayé, toutes les choses sur lesquelles j'ai travaillé, que le produit que j'amène est parfait. Et c'est vous, à ce moment-là, qui me donnez les meilleures impressions, les meilleurs commentaires, parce que c'est vous qui écoutez le produit. Même moi, je réécoute pas mon produit, c'est niaiseux, mais je me réécoute pas. Fait que si je gaffe, puis je m'en rends pas compte, ben vous allez le voir. Fait que c'est bon que vous me le disiez. Fait que je pense que ça fait le tour. C'est quand même un gros vidéo finalement. Je pensais que ça allait être plus court que ça. Ça fait le tour un peu des changements de Twitch. Comme je vous dis, ça ne s'applique pas nécessairement à vous tous, mais au moins ça vous donne une idée vers quoi je m'enligne. Fait que j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, je suis en train de bâtir aussi, je vous avais promis un vidéo de questions-réponses. Je suis en train de le bâtir. J'ai pris beaucoup de vos commentaires, vos choses, je décortiquais, j'essayais de. D'après moi, il va y avoir plus qu'une vidéo questions-réponses parce que vous avez élaboré au fil du temps. J'ai regardé des trucs sur Facebook puis tout. Fait que si vous avez des questions ou des choses qui sont pas claires, posez-moi-les puis je vais les rajouter sur cette liste-là parce que c'est une vidéo que je voudrais faire avant la grosse saison de vidéos de Occupation Double, XOXO puis des choses comme ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Un gros merci de m'avoir écouté. Puis, pour les amateurs de Twitch, on se revoit sur Twitch plus tard cette semaine. Pour les autres, je vais essayer de vous offrir du contenu puis de monter YouTube comme du monde au fil des prochains mois. C'est mon objectif. J'en suis rendu là sur ma liste de choses à faire. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous autres puis je vous adore. Bye bye.